count me. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve sur ma chaîne aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va parler test IDR. Donc oui, IDR c'est un drôle de nom. Moi aussi je me posais comme question. Mais c'est quoi ce truc, ce fameux truc IDR? Genre. Et j'ai fait des recherches sur internet et du coup il s'avère que en fait c'est juste un test pour la tuberculose, donc test tuberculine entre guillemets, entre autres. Du coup je vais vous en parler un peu plus en détail, donc si vous êtes intéressé, let's go, poursuivre la vidéo. Donc, le conseil départemental a souhaité remettre les dossiers à jour des nouvelles personnes arrivent dans les structures ou vraiment qui sont de moins de 3 ans, je crois. Du coup, je faisais partie, vu que je viens d'arriver dans la structure il y a 3 semaines. Du coup, j'ai dû faire un test IDR. Parmi tous les documents qu'il y avait à rendre, il y avait ce test IDR. Et du coup, je me suis dit, mais mince, c'est quoi ce fameux test IDR? Mes collègues, du coup, je les avais pas près de moi parce que j'ai vu ce mail en rentrant chez moi, donc j'ai pas pu leur demander. Donc, je demande à mes parents. Je me dis, peut-être qu'ils vont savoir. Mais finalement, ils ont dit, bah non, on sait pas ce que c'est et tout. Donc, ma devise, Google est ton meilleur ami. Je regarde bien évidemment sur Google. Google n'a rien expliqué d'extraordinaire. Il me disait, un test IDR, c'est un test tuberculine pour la tuberculose. Oui, ça va m'aider grandement. Donc, du coup, je suis allée sur Google regarder une vidéo. Sur YouTube, regarder une vidéo de test IDR, comment ça se réalise. Donc, marque test IDR tuberculose. Et je vois du coup une seringue, un petit produit, et du coup bah, la patiente se fait faire ce test IDR. Et donc je vois sa petite peau qui gonfle là sur la vidéo. Du coup j'ai pas mince, ma peau elle va gonfler aussi, c'est quoi en fait? Du coup c'est ça qui m'a fait vachement peur sur ce test IDR, c'est la peau qui gonflait en fait. Je me suis dit mais what? Ma peau elle va gonfler, genre c'est bizarre. Et en fait, bah, j'étais chez le médecin et franchement j'ai dit à ma docteure, hein, j'ai trop peur, genre j'ai la trouille. Pourtant, c'est une seringue et des seringues, enfin des prises de sang, des piqûres, j'en ai fait 50 000 tonnes dans ma vie, dû à ma thyroïde que j'ai pu avoir dans le temps. D'ailleurs, là-dessus, il faut que je fasse une vidéo aussi sur la thyroïde. J'ai plein de choses à raconter et il faut que je la mette bien en place parce qu'il y a tellement de trucs à dire que ma vidéo va pas être claire sinon. Donc, du coup, je vais essayer de bien faire ça sur papier avant. Et du coup, je vous en reparlerai. C'était ma petite parenthèse. Du coup, pour revenir à ce test de tuberculose, franchement, j'avais trop peur et tout. Et j'ai dit à mon médecin hier dans sa salle d'attente, j'étais comme ça, hein. J'étais pas bien, j'étais en train de stresser et tout. J'étais en... Ça va aller, ça va aller, ça va aller. J'étais en train de souffler et tout, hein, mais ça va, il y avait personne avec moi. Mais mon reste, j'étais quoi, cette fille, elle est chelou un peu. Et du coup, j'ai un message, et par contre, je suis contente de vous voir, y a pas de problème, hein. Mais j'avais pas envie de venir ici. Et du coup, finalement, elle m'a dit bah non, y a pas de problème et tout, ça fait pas mal, tu verras, tout ça. Donc elle m'explique, elle fait tu verras quand je vais commencer à faire le test, je vais te mettre bah, la seringue, ça va te faire comme un effet en fait de pince, de quelqu'un qui va te pincer. Mais moi je pensais quelqu'un qui pinçait, mais genre tout doucement, tu vois, une petite pichenette comme ça. Mais finalement non, ça fait comme quand quelqu'un te pince, mais très très fort. Du coup en fait, franchement, hier j'ai une quand elle m'a mis à la seringue, j'ai eu une réaction, puis du coup ça me fait rire parce que j'ai dit quelque chose, mais c'est sorti tout seul. Moi j'ai pas dit de gros mots ou quoi que ce soit, j'ai fait oh sa mère! Mais genre naturel en fait, c'est sorti tout seul. Du coup, après, oh pardon! Mais du coup, après, elle me connaît bien donc elle sait comment je suis, donc du coup on en a rigolé. Et comme je travaille en crèche, après elle me dit bah tu veux que je fasse un petit dessin autour, je fasse une petite fleur, une petite voiture. Je vais bah écoutez, faites ce que vous voulez, de toute façon, je dis, ça amusera les enfants, donc voilà. Donc elle m'a fait une grande fleur avec un smiley. Bon, sa fleur était vachement grosse, du coup je l'ai enlevée, j'ai refait un petit soleil autour. Voilà, j'ai un petit soleil. Du coup, bon, la fleur, on la voit encore, j'ai pas vraiment frotté parce que je pensais que ça adhère au test ou quoi, que ça confuse le test. Je sais pas si ça confuse, enfin, ça confuse le test ou je sais quoi, enfin je pense que vous m'avez compris. Du coup, bah, je l'ai fait hier, du coup, on était mardi. Le jour où vous verrez la vidéo, du coup, mes résultats seront déjà passés et on sera dimanche. Et une fois que vous avez fait le test, en fait, 48 heures après, vous devez aller revoir votre médecin et ils vont mesurer sûrement avec une règle spéciale, enfin, ou un outil adapté. Et en fait, si ça fait de plus d'autant de millimètres, en gros, vous avez la tuberculose au niveau de la tâche ou quoi. Et si vous avez moins d'autant de millimètres réglementaires, bah, en gros, vous n'avez pas la maladie de la tuberculose. Voilà, moi ça fait une petite tache, mais c'est juste en fait la tache bah, de sang que j'ai eu hier parce qu'en fait on peut pas frotter juste après avoir fait le test, on peut pas comme on fait une prise de sang, genre appuyer après avec un coton, mettre un pansement machin, enfin un gros sparadrap sur le coton.
Hier, elle m'a juste mis un petit. Enfin, elle a même pas appuyé, elle a mis un petit coton. Elle a enlevé l'aiguille tout doucement, mais elle a même pas appuyé sur le coton comme les prises en font. Et après, elle m'a mis un petit pansement, donc enfin, il y avait encore la goutte de sang en fait, qui était là, elle a même pas effacé rien du tout. Parce qu'on peut pas appuyer. Et en fait, moi sur YouTube, j'avais vu qu'on pouvait pas se laver le bras en fait jusqu'à temps qu'on avait les résultats. Mais moi, en fait, c'est mort, la douche est hyper primordiale. Enfin, moi, je peux pas ne pas me laver, même si c'est une petite partie de mon corps. Et du coup, je lui dis, par contre, je peux me laver, je peux mettre du savon tout. Elle m'a dit, oui, y a pas de souci, hein, elle fait, tu peux te laver, je vois pas le. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait pas. Et du coup, elle me dit, par contre, faut que je refaire le dessin après, comme ça, moi, je sais où je l'avais fait, et puis moi, je peux retrouver, enfin, je peux plus facilement faire. Bon, rassurez-vous, c'est pas tous les médecins qui vont faire qui font pas des dessins systématiques, hein. C'est parce que moi, je travaille un petit temps en crèche et que du coup, elle m'a fait un petit dessin pour faire rire les enfants. Sinon, autrement, ça va être un peu d'un rond, ça va être un petit carré autour. En fait, c'est vraiment juste dire de remarquer la zone en fait où vous l'avez fait. Donc, y a rien de très de ouf quoi. Enfin, voilà. Du coup, bah, c'est tout pour cette vidéo. Après aussi, avant de clôturer cette vidéo, bah, la tuberculose, vous pouvez l'avoir par exemple si vous n'êtes pas vacciné. Sauf que bah, moi en l'occurrence, du coup, j'ai mes vaccins qui sont un jour. J'ai été vaccinée contre la tuberculose. Donc du coup, bah, mon test, à mon avis, va être négatif parce que bon, j'ai quand même mes anticorps pour. Donc finalement, bah, rien de très ouf, hein, mais je voulais vraiment faire cette vidéo parce que c'est vrai que sur YouTube, la vidéo que j'ai vue, je me suis dit waouh, finalement, puis c'est pas bien expliqué, il y a rien de fou. Du coup, je voulais vraiment faire cette vidéo en même temps pour du coup rassurer aussi les gens qui peuvent dans mon cas, qui peuvent avoir peur. Mais en vrai, ça fait rien. Genre, juste la sensation de pincement qui fait un peu mal sur le coup, mais la douleur est vite partie quoi. Donc, franchement, ça va. Il y a eu pire que j'ai connu dans ma vie. Bah, dans ma vie. Pour l'instant, de ce que j'ai pu déjà vivre. Voilà. Du coup, là, c'est vraiment tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Puis si vous devez faire un test IDR, vous rassurez. Si vous avez peur, du coup, bien sûr. Et si vous avez des questions que j'aurais pas peut-être forcément expliquées ou enfin dans la vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou même mettre des idées de vidéos. Y a pas de souci, je vous répondrai. Puis je fais les idées de vidéos, je les fais régulièrement, donc y a pas de problème. Et je le dis toujours en début de vidéo, parce que quand c'est une idée d'un abonné ou d'une abonnée, donc ça fait toujours plaisir aussi à recevoir des idées. Au moins, je me dis que ma chaîne elle est constructive et qu'elle veut avoir des. D'autres personnes souhaitent avoir des sujets complémentaires à des vidéos ou bah, des autres sujets que j'ai pas encore pu faire ou quoi. Du coup, voilà, je vous laisse vous abonner, liker cette vidéo, la partager, la commenter, faire ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!